Salam, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle série. Ça sera une série d'exercices sur le langage Java. C'est le langage que je suis en train d'apprendre. Et quand on apprend, on doit partager le savoir. Donc, on va partager le savoir, Inch'Allah. Alors, c'est un exercice pour les débutants. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va apprendre à coder un système de vérification de code à 4 chiffres. On va utiliser pour cela l'outil scanner qui sert à la création du clavier. On va utiliser nos déclarations de variables, c'est une chose basique en Java. Et on va utiliser une instruction conditionnelle de type if-else. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez un maximum, laissez un maximum de commentaires aussi. N'oubliez pas, je suis un débutant en apprentissage langage Java. On commence tout de suite le TP. Vous mettez en pause, vous faites votre exercice et on passe directement à la correction. Voilà, à tout de suite. On passe à la correction tout de suite. Donc notre première ligne de code, c'est scanner clavier est égal new scanner system in. On importe la classe scanner pour pouvoir utiliser notre lecteur de clavier, tout simplement. Notre deuxième ligne de code, on va initialiser code. Donc int code est égal à 000. Et on n'oublie pas le point de virgule, très important en Java. Ça, c'est notre code d'accès, c'est mon code personnel pour mon ordinateur. Bon, c'est pas le vrai, hein. Là, c'est juste la vidéo. Ensuite, on va poser la question system out println. Bonjour, veuillez entrer votre code d'accès, s'il vous plaît. On n'oublie pas les parenthèses, les guillemets et toujours à la fin le point virgule, très très important. Donc, on récupère ce qu'on a composé au clavier par la ligne de code. Code est égal clavier next int parenthèse ensuite point virgule. Là on récupère ce qu'on a tapé. Next int, c'est parce que notre code c'est un entier. On n'oublie pas que int c'est pour les entiers. On termine notre code avec l'instruction comparative if else. Donc if parenthèse code est égal 0000. Quand on dit 2 égales, c'est pour dire strictement égal. Voilà, c'est vraiment une condition. Ensuite, system out println, bonjour c'était foufou, donc je me dis bonjour à moi-même. Et si c'est pas le bon code, else. Donc si c'est pas le bon code, else, system out println, vous n'êtes pas c'était foufou, cet ordinateur s'autodétruira dans 5 secondes. Évidemment, j'ai pas piégé mon ordinateur, n'appelez pas le GIGN, la gendarmerie nationale, la police, ça sert à rien, c'est juste pour la vidéo. Donc l'ordinateur, il va pas s'autodétruire, excusez-moi. C'est juste pour la vidéo, pour que ça soit un peu comique. Merci, applaudissements. Merci, merci. Bref, voilà. Maintenant, on va tester notre ligne de code pour voir si cela fonctionne. Alors, on va taper notre vrai code, 0000. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, bonjour c'était foufou. Il a reconnu, alhamdoulilah, pas de problème. Maintenant, on va taper un faux code, donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Vous n'êtes pas c'était foufou, cet ordinateur s'autodétruira dans 5 secondes. Évidemment, il ne va pas exploser, je le répète, au cas où s'il y en a un qui appelle la gendarmerie nationale. Bon, bref, trêve de plaisanterie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous, likez, je vous remercie grandement d'avoir suivi la vidéo en entier. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour un épisode numéro 2.